Salut à tous. Avant, j'avais pas de zoom. Maintenant, j'ai un zoom. Le Lumix Leica 100-400. Une tuerie. Mais aujourd'hui, on parle pas de ça. Aujourd'hui, on parle de transition dans DaVinci Resolve et d'une transition en particulier, celle-ci. Et donc je vous montre comment on fait cette transition où le plan B apparaît à mesure qu'un objet traverse le champ du plan A. Et pour ce faire, j'utilise encore ma vidéo où je fais le café. On y va, c'est parti. Alors, nous revoilà dans DaVinci. Je vous rappelle que pour cette transition, il fallait que le plan A dans lequel l'objet se déplace avant de révéler le plan B soit au-dessus du plan B. D'accord? Donc il se chevauche et le plan dans lequel il y a l'objet, en l'occurrence là, la boîte de café dans le frigidaire, est au-dessus. D'accord? On verra après pourquoi. Et donc on passe dans étalonnage. Alors, cette transition, elle fait appel à pas mal de notions de DaVinci qui sont assez, voire très complexes. Je vais vous la simplifier en ne rentrant pas forcément dans tous les détails, mais en vous montrant pas à pas comment on fait. Alors là, on a déjà fait l'étalonnage des couleurs de ce plan à la vidéo précédente. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau nœud en série, d'accord, avec Alt-S. Et ce nœud en série, il va concerner uniquement la transition dont nous parlons aujourd'hui. Ensuite, on va parler des masques. Les masques dans DaVinci, ils sont ici. Et ils servent à plusieurs choses. Ils servent soit à masquer une partie du plan, tout simplement, à la cacher, soit à choisir une zone dans laquelle on veut appliquer les corrections du nœud qu'on a sélectionné. Là, on va construire un masque pour cette image. On va aller chercher la première image où la boîte de café disparaît. C'est ce plan-là, oui, c'est bon. Hop, donc là, j'y vais aux flèches de droite pour avancer, image par image. Et là, on voit que la boîte de café commence à disparaître. Je reviens à la première image où on voit l'arrière-plan, ici. Et à cette image-là, je vais construire un masque. Pour ça, plusieurs outils. Là, je vais prendre la petite pince. Là, on va venir sur la fenêtre qui est ici. On va dézoomer un peu. Et on va tranquillement construire un masque autour. Donc, c'est au bout de la pince que se fera le point. J'appuie, hop, il y a un point qui apparaît. On appuie une fois et après, on n'appuie plus là. Hein, d'accord, le trait bouge en se basant sur le premier point. Là, je vais faire une autre droite ici. Enfin, un autre point plutôt ici. Et je vais aller me mettre à l'écart par là, et venir raccrocher le point initial. Voilà, là j'ai créé un masque. Donc comme tout à l'heure je vous disais, ce masque peut servir soit à choisir une zone où on applique des couleurs. Je vous montre un exemple tout bête. Je prends le gain, je monte à fond, côté rouge, et vous voyez que l'image se modifie que dans la zone du masque. D'accord? CTRL Z, j'annule. Là, moi, ce que je vais faire pour la transition d'aujourd'hui, c'est qu'on va inverser le masque. Donc là, ce qu'on va faire comme modification ne s'applique plus dans le masque, mais à l'extérieur. Je vous remontre, si c'est pour une couleur, je remonte les lumières hautes vers le rouge, et ce coup-ci, c'est à l'extérieur du masque que s'applique la correction. D'accord? Mais aujourd'hui, ce n'est pas de correction dont on parle pour les masques. Donc là, on a appliqué ce masque, parce que ce qu'on va vouloir, c'est cacher cette partie-là. D'accord? Donc si je vous montre en plein écran ce qui se passe, là pour l'instant, il faut qu'on aille dans baguette magique pour montrer ce que ça rend quand on a caché cette partie de l'image. D'accord? Donc là, je regarde ici, et bon, on a une coupure qui est super nette. D'accord? Ce qu'on va vouloir, c'est un petit peu la rendre plus floue, que ce soit moins net. D'accord? Pour ça, on va faire deux choses. Premièrement, on va ajouter une petite frontière. On enlève le highlight et on remet ici la Power Window, d'accord, cette fenêtre de masque. Et on va augmenter sa frontière extérieure, d'accord, légèrement. Et on va aussi adoucir un peu les contours. Donc là, vous pouvez monter vers 2-3. Ça rend un petit peu les contours flous
pour qu'on ait moins une impression de grande netteté à la cassure. Je vous remontre maintenant comment ça rend en grand écran. Vous voyez là, c'est plus flou. On a moins la cassure nette de tout à l'heure. Donc je vais reprendre ma Power Window. Là, on la voit. OK. Donc ici, on a créé un masque pour cacher cette partie de l'image. Je vous rappelle qu'on a dû inverser ici, parce que par défaut, le masque qu'on crée nous cache tout le reste et nous laisse la partie dans la forme géométrique. Et là, on voulait faire l'inverse. On voulait avoir tout le reste et cacher la partie dans la forme géométrique. Donc on a inversé, on a adouci un peu les contours. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va créer une sortie alpha. Alors, la couche alpha, c'est une couche comme un filtre qui concerne toutes vos corrections dans DaVinci Resolve. D'accord? C'est un peu compliqué et long à expliquer comment ça marche, notamment comment ça se transmet de nœud en nœud. Donc là, partez du principe que ce que je vous dis est vrai. Pour cette transition-là, il faut ajouter une sortie alpha qui se met ici, là, et on va relier le point bleu à la sortie alpha bleue. Voilà. Et ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça fait apparaître par derrière le plan qui est en dessous dans la timeline, qui se chevauche là. D'accord? C'est grâce à ce qu'on vient de faire là qu'on peut voir apparaître le plan qui est chevauché par celui qu'on traite. Voilà. Donc là, on a appliqué un masque, on a adouci les contours et on a fait apparaître dans ce masque le plan qu'il y avait en dessous grâce à la création de cette sortie alpha. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est que à mesure que le plan avance et que la boîte de café se décale, bien que ce masque suive. On va vouloir animer ce masque. D'accord? Donc pour ça, on va aller dans ce petit onglet là qui s'appelle Animation. On clique dessus et vous voyez, on peut choisir ce qu'on veut animer. Il y a le correcteur 1, correcteur 2, 3 et 4 qui sont ici. Là. Nous, c'est le 4 qu'on veut animer. D'accord? Donc là, on va cliquer sur le petit bouton ici, là, pour dire que ce correcteur, là, ce masque qu'on vient de faire, on veut l'animer. On va revenir avec la flèche de gauche à l'image précédente, où on avait encore la boîte de café qui nous cachait complètement ce qu'il y avait derrière. On revient à la première image qu'on avait, où on voit le derrière, et là, on place notre masque. Voilà. Et là, on va avancer image par image, en appuyant flèche de droite à chaque fois, et on va déplacer ce masque de manière à ce qu'il colle toujours avec ce qu'on veut, avec la limite en fait de la boîte de café. Voilà. Même là, on peut encore un petit peu... On est bien là. On avance encore un coup. Là, on le remet à peu près ici. Vous voyez que comme je bougeais beaucoup, comme je bougeais vite la boîte de café, il y a beaucoup de flou. D'où l'intérêt d'avoir une coupure ici assez floue. Ce qu'on a fait au début, là, en créant un contour et en adoucissant la limite. Mince, ça j'ai fait n'importe quoi. On revient là. Voilà. J'avance encore un cran. Là, on peut encore en mettre un ici. Voilà. Et le cran suivant, c'est bon, on masque tout. Et là, si je reviens en arrière, comme par magie, eh bien, à mesure que je recule, mon masque bouge. Parce que j'ai animé son mouvement, sa déformation au cours du plan. Voilà, là, on a fini la transition. Je vous la montre en grand écran. Ça risque de saccader un peu parce que mon logiciel de capture d'écran le fait en 25 images par seconde alors que mon montage est en 24. Donc les saccades que vous voyez quand je vous remontre comme ça, c'est normal, c'est à cause de la capture d'écran. Hop, ça donne ça. Voilà, vous avez vu, là c'est nickel. On a le plan du café qui se verse, qui apparaît à mesure que la boîte de café bouge dans le plan précédent. C'est magique. Et donc là, vous voyez, l'animation, elle est bien mémorisée. Voilà, là, dès que la première image où la boîte de café commence à disparaître, hein, hop, le masque arrive et nous révèle le plan suivant. Sympa, non? Ça, c'est les transitions qui marchent super bien. Ça marche dans ce sens-là, donc avec l'objet qui traverse le champ de la caméra dans le plan A, mais aussi dans l'autre sens,
avec l'objet qui traverse le champ de la caméra dans le plan B. Et dans ce cas-là, on met le plan B au-dessus dans la timeline. Et on fait la même manip au niveau du masque. Donc entraînez-vous à le faire avec des plans tout bêtes, ça rend vraiment bien. Et même si ça commence à être assez répandu, c'est quand même assez surprenant quand on en voit. Notamment de cette vidéo-là, j'en avais fait un dans le test de la GoPro. Donc voilà pour ce début de vidéo, mais c'est pas fini. On enchaîne, dure journée. Si la vidéo vous a plu, un pouce bleu, partagez-la. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire. Là, c'est une série de tutos sur DaVinci Resolve. Sur ma chaîne YouTube, il y a la playlist avec tous les tutos dans l'ordre. Donc ceux qui n'y connaissent rien, allez jeter un petit coup d'œil et prenez-les dans l'ordre. Vous pourrez apprendre vraiment les bases de DaVinci Resolve 15. Si ça vous intéresse d'avoir une vidéo aussi sur les possibilités de cet objectif que je viens de m'acheter, ce zoom, là, le 100-400 chez Panasonic Leica, dites-le moi aussi en commentaire, parce que bon, de toute façon moi je vais aller l'essayer, le tester dans tous les sens, en photo et en vidéo. Donc si un petit test vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je vous dis à bientôt pour la prochaine. D'ici là, bougez-vous, purée. Bougez-vous.